comment se recharger avec les énergies naturelles, dont le champ magnétique terrestre. Juste une petite anecdote, si votre jogging, vous le faites sur un tapis roulant en salle, vous ne vous rechargez pas en magnétisme terrestre. Là, si vous faites votre jogging en forêt ou des choses comme ça, vous vous déplacez dans le champ magnétique terrestre. Si vous avez des aimants et que vous les utilisez 2 jours après, c'est dommage, parce que l'effet va être beaucoup plus lent à réaliser. En fait, quand on se fait une blessure, le corps se met tout de suite en route pour essayer de réparer la blessure. Les aimants vont aider à cette réparation. Donc sur les crampes, si tu utilises un pôle nord, ta crampe, elle disparaît instantanément. Si tu utilises le pôle sud, tu vas augmenter l'effet de ta crampe. Donc ça, c'est un exemple que je prends souvent pour les gens qui me disent « oui, mais moi, j'y crois pas ». Alors je dis, de toute façon, ce n'est pas une question de croyance. Il faut regarder toutes les publications scientifiques. Si tu rassembles tous ces domaines, j'ai 12 000 publications scientifiques. C'est énorme. Bonjour à tous et bienvenue dans notre grande conférence dédiée à la magnétothérapie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pierre Martignac, l'un des plus grands spécialistes de la magnétothérapie et de ses effets sur l'homme et la vie sur Terre. Depuis 1984, il consacre ses recherches à comprendre et explorer l'influence des champs magnétiques sur notre santé. Son ouvrage « Les vertus du magnétisme des aimants et de la Terre », publié en 1997, est encore aujourd'hui la référence numéro 1 en magnétothérapie. Ce livre, considéré comme le plus complet sur le sujet, s'appuie sur plus de 150 études scientifiques pour démontrer, preuve à l'appui, les nombreux bienfaits des aimants. Mais la recherche ne s'est pas arrêtée là. Depuis la publication de son livre, Pierre a collecté et analysé plus de 12 000 nouvelles études qui viennent enrichir notre compréhension du magnétisme et révéler de nouveaux bienfaits prouvés scientifiquement. Et aujourd'hui, en l'espace d'une heure, il va nous transmettre plus de 40 ans de recherche, de découverte et de mise en pratique de la magnétothérapie. Et vous allez recevoir des conseils concrets et actionnables pour utiliser efficacement les aimants, mais aussi et surtout, nous allons démystifier ce sujet souvent mal compris en séparant l'effet scientifique des idées reçues. Ce soir, vous allez entre autres apprendre que les douleurs chroniques ne sont pas une fatalité. Arthrose, lombalgie, inflammation, vous verrez comment utiliser les aimants pour agir sur ces douleurs naturellement. Vous apprendrez aussi que l'eau aimantée est un allié puissant pour votre santé. Certains hôpitaux l'utilisent tandis que des sportifs de haut niveau, comme le triathlète Guy Rossi, l'ont intégré dans leur routine. Vous découvrirez pourquoi et comment en tirer parti au quotidien. Vous découvrirez aussi que votre corps pourrait être en carence de magnétisme sans que vous le sachiez. Tout comme une carence en vitamines, un manque de magnétisme peut avoir des conséquences négatives sur votre santé. Vous comprendrez pourquoi ce phénomène est logique, prouvé et qu'il pourrait probablement changer la manière dont vous traitez votre corps. Bonsoir Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Bonsoir. Alors tu vas nous parler du pouvoir des aimants et de ce que la science a réussi à prouver ces 20 ou 30 dernières années à leur sujet, c'est bien ça ? Oh, ça fait plus que 20 ou 30 ans, ça fait au moins 50 ans si on veut rester dans les temps modernes de la science. Super, bah tu vas nous en parler, mais d'abord j'aimerais que tu nous dises quelle est la différence entre le magnétisme et la magnétothérapie, parce que je sais que c'est parfois confus dans l'esprit des gens. Il y a plusieurs possibilités pour différencier l'un de l'autre, pour éviter justement les confusions et savoir duquel on parle, sachant que dans les deux cas, ce qu'on prétendait, c'est que le magnétisme des magnétiseurs émettait une énergie invisible, et les aimants font exactement la même chose. Donc là, déjà, il y a une première analogie. La deuxième analogie, c'est les effets qu'on recherche, c'est-à-dire influencer la santé de quelqu'un, le fonctionnement de son corps, etc. Donc il y a vraiment une différence concrète entre ce qu'on appelle le magnétisme et qu'on associe en fait au pouvoir humain. Je te propose une petite première expérience. Est-ce que tu peux faire bouger cette boussole sans toucher la boussole en approchant ta main? Je vais essayer, mais je ne crois pas. Voilà. Tandis que moi, regarde la différence. Hop, oui. Tu vois? D'accord. Donc en fait, le magnétisme des aimants, c'est quelque chose, c'est un phénomène physique. C'est même pas la peine d'être en laboratoire, hein. Il suffit d'avoir même des bons gaussmètres de niveau laboratoire. Ce pas des appareils qui sont très gros, j'en ai un dans ma valise. Donc c'est un phénomène purement physique. Si je comprends bien, pour résumer, et pour que les gens comprennent bien aussi, le magnétisme humain, c'est un phénomène qu'on peut constater parfois, etc., et qui n'a pas beaucoup été étudié. En revanche, la magnétothérapie, celle-ci, elle a été étudiée scientifiquement. On a des preuves, des phénomènes qui sont prouvés, qui sont répertoriés scientifiquement. Et ces effets sur le corps humain et sur l'environnement sont mesurés et constatés. Hein. C'est ça. C'est ça. OK.
Alors, c'est clair, ça a le mérite d'être très clair. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, que tu parlais de champs magnétiques tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler des effets des champs magnétiques sur le corps? Alors en fait, le champ magnétique terrestre qui s'appelle le géomagnétisme, je précise tout de suite parce que je risque d'être par habitude de le dire. Donc le géomagnétisme, si je dis ça, c'est le champ magnétique terrestre. C'est un champ d'abord qui a existé avant la vie, avant l'apparition de la vie. Donc depuis l'apparition des bactéries, en passant par les grands singes, en passant par Néandertal jusqu'à arriver à nous, on a toujours évolué et vécu dans cette donnée en fait environnementale. Donc, ça fait partie de notre environnement, à tel point que les scientifiques s'en préoccupent déjà depuis longtemps, enfin, ils s'en préoccupent entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils l'étudient depuis longtemps, effectivement. Mais là, actuellement, ils s'en préoccupent beaucoup plus parce qu'à cause des missions qu'ils sont en train d'envisager de faire sur Mars, quand les astronautes actuellement sont dans la Station spatiale internationale, je ne sais pas exactement à combien de centaines de kilomètres, ils sont encore partiellement dans le champ magnétique terrestre. Par contre, quand ils iront sur Mars, et puis c'est même pas la peine de parler dans un lointain futur, peut-être ailleurs, ils sortiront complètement du champ magnétique terrestre, et ça, ils se sont rendus compte que ça va poser probablement des problèmes à plusieurs titres. Le champ magnétique, quand on est au sol, là comme aujourd'hui, même en montagne, en altitude, même en montgolfière, on est protégé de tous les rayonnements qu'on appelle cosmiques, qui sont des rayonnements ionisants, donc si on n'avait pas cette protection, on attraperait tous des cancers et la vie peut-être disparaîtrait même. Donc ça, c'est le premier effet du champ magnétique terrestre, c'est un bouclier en fait, oui, un effet contre protecteur, les radiations, ouais. c'est ça. Mais tu me disais aussi qu'aujourd'hui, et paradoxalement, en fait, on s'y intéresse plus, mais on est coupé, nous, êtres humains qui vivons sur cette planète, oui, avec un champ magnétique oui, intégré, on va dire, on est coupé de 97% du temps de ce champ magnétique. Eh bien oui, parce qu'en fait, il suffit de prendre son emploi du temps d'une journée type. Quand tu passes une nuit, c'est 8 heures. Donc la nuit, tu ne dors pas sous la tente ou à la belle étoile. Donc tu es dans une maison ou un immeuble en béton armé. Donc ça te fait perdre 10% environ du champ ambiant. Quand tu vas au bureau, c'est du béton armé généralement, donc tu continues à perdre 10%. Et entre les deux, tu prends le bus, la voiture ou le train, et là aussi, tu perds environ 10%. Ça, donc, ça représente 97% de notre temps. On estime qu'un être humain moyen, en tout cas dans les pays occidentaux, il est dehors environ 3% de son temps. Alors pas pour les agriculteurs, hein, il y a des gens qui sont un petit peu chanceux, si on peut dire, mais bon, en moyenne, quoi. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le champ magnétique terrestre, de façon naturelle, hein, ce n'est pas du tout dû à l'homme, est en phase des décroissances. D'accord. Actuellement, le champ magnétique terrestre moyen, les unités de mesure, c'est les Gauss. Donc on est à 0,5 Gauss en moyenne, hein, selon les endroits de la Terre. Et il y a 2000 ans, on était environ à 2 ou 3 Gauss. Ça dépend aussi des endroits de la Terre. Okay. Donc tu vois quand même, il y a une différence, oui. Disons 2 Gauss, on est passé à 0,5. Oui. Alors, je comprends que l'effet combiné de notre mode de vie et de cette décroissance du champ, de la valeur du champ magnétique, je comprends pourquoi tu nous parlais de carence en fait en magnétisme tout à l'heure. Et d'ailleurs, tu m'as parlé d'une étude très intéressante concernant ces carences en magnétisme. Alors ça, ça date des années 70, donc c'est... Tu vois qu'on est au-delà des 20 ans. Oui. C'est le professeur Nakagawa, qui était un professeur de médecine au Japon. En fait, il avait émis une hypothèse à l'époque, et c'est lui qui a créé le terme de carence en champ magnétique. Parce qu'il avait remarqué qu'il y avait un certain manque d'efficacité de ces pratiques, notamment pour les douleurs au niveau des épaules, des tendinites, des choses comme ça. Et en fait, il s'est dit, ok, je fais une hypothèse, parce que les Japonais sont très au courant de tout ce qui est le géomagnétisme et de l'influence du géomagnétisme. Et il a fait l'hypothèse que, de par notre mode de vie et de par la décroissance du champ magnétique terrestre de façon encore une fois naturelle, peut-être qu'il y avait une carence, un peu comme on fait une carence en vitamines par exemple. Et donc, il a commencé à poser des aimants en fait, sur le corps. Alors, soit sous forme d'aimants à des endroits spécifiques, avec donc comme ceux qui sont sur la table, avec un petit morceau de sparadrap, soit même sous forme de collier magnétique, avec des aimants qui étaient insérés sur un bijou en quelque sorte. Et en fait, il a eu des très très bons résultats. Je ne sais plus les chiffres exacts en tête, mais c'était de l'ordre de 80%. C'était pas des problèmes graves, hein. C'était des contractures, des douleurs posturales, des choses comme ça. 80% donc des patients ont noté en fait une amélioration de leurs problèmes ou de leurs douleurs, c'est ça, ça. C'est fascinant. Alors tout ça, c'est des études, c'est
des actions menées ou des rapports menés par des puissances étrangères. Mais toi, dans ta pratique, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu as constaté les effets d'aimant sur des gens que tu connais, dans ton entourage? Là, c'est mon cas personnel, justement. C'est-à-dire que, familialement parlant, on avait une faiblesse génétique, probablement. C'est qu'on faisait des calculs rénaux. Enfin, mon père, en tout cas, lui, a fait de nombreux calculs rénaux puisqu'il a été opéré une dizaine de fois. Moi, à l'adolescence, vers 17 ans à peu près, j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle des sables dans les urines. Je me suis dit, ok, je sais ce qui va se passer, je vais faire des calculs rénaux comme mon père. Et puis à l'époque, il n'y avait pas des destructions des calculs rénaux par ultrasons, etc. Donc c'était des balafres qui faisaient 10-15 cm. Donc c'est un petit peu... Ouais. Aujourd'hui, on fait ça de façon... plus douce, on va dire. Bon, moi, j'ai quand même voulu chercher et j'ai trouvé une solution, en fait, grâce aux aimants. Alors, en fait, j'ai trouvé deux solutions. La première solution, c'est la bioélectronique de Vincent, c'est-à-dire, bon, je fais court, je ne rentre pas dans toutes les explications, dans les trois paramètres, mais il y a un des trois paramètres, c'est ce qu'on appelle la résistivité en bioélectronique, ou ce que j'appelle aussi la conductivité. Donc autrement dit, boire des eaux qui sont très peu minéralisées. Donc c'est ce que j'ai fait. La deuxième chose, j'ai magnétisé mon eau. À partir de ce moment-là, mon père n'a plus du tout fait de calcul rénaux. Quand je l'ai informé, et je l'ai vivement conseillé de faire ça. Et moi, mais franchement, jusqu'à aujourd'hui, donc depuis, j'ai 66, bientôt, dans quelques jours, j'ai 66 ans. Donc ça, comme je te le disais, c'était vers 16-17 ans. Tu n'as plus jamais. J'ai jamais été opéré, d'abord. J'ai plus de déperdition de sable dans les urines. Incroyable. Voilà. Donc voilà, juste mon cas personnel. Ton cas personnel déjà est parlant. Tu me parlais de ton épouse aussi ou d'un patient qui était atteint de... Alors moi, je n'ai jamais traité les gens en direct puisque j'étais fabricant d'aimants, conseiller sur l'utilisation des aimants parce qu'il y a beaucoup d'utilisation industrielle, même dans le domaine biologique en fait. Sur les fermentations du pain, de la pâte à pain par exemple, ou des choses, il y a tout un tas de choses comme ça. Bon, si tu veux en savoir plus sur ces domaines-là, tu me diras. Mais donc mon épouse, effectivement, a fait un peu une auto-tamponneuse, mais il y a longtemps de ça, il y a une trentaine d'années, il y a un type qui a dû s'endormir au volant, et la voiture, à la sortie d'un virage, est arrivée face à face avec mon épouse. Donc elle a eu le coup du lapin et elle a gardé des séquelles, elle a souvent mal aux vertèbres cervicales. Donc effectivement, elle met des aimants, des pastilles magnétiques dans le cou. Et puis il y a une deuxième, alors je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou pas, c'est une utilisation indirecte des aimants. C'est-à-dire que c'est une méthode un peu particulière, elle se fait injecter en sous-cutané du sérum de Quinton qui est donc de l'eau de mer. Tu veux que j'en parle? Tu peux en parler, oui. D'accord. Et donc, en fait, alors la personne qui lui fait, le médecin qui lui fait ça, comment dire, le médecin ne pratique pas la magnétisation. Mais moi, je dis à ma femme, bon, elle fait peut-être ça une fois par an. Elle a commencé il n'y a pas longtemps, en fait. Elle a commencé ça il y a 2 ans à peu près. Et elle magnétise, du coup, ce sérum? Alors non, parce que le sérum, en fait, ce n'est pas elle qui va l'acheter, qui l'amène chez le médecin. C'est le médecin qui l'a déjà. Mais du coup, je lui ai dit, mais tu devrais lui dire de magnétiser le sérum de Quinton, parce qu'en fait, il y a des pays qui sont très, très en avance à l'heure actuelle. D'ailleurs, je pense qu'il y a une raison historique pour le pays auquel je pense, c'est Cuba. On a beaucoup parlé de l'URSS. En fait, il y avait des échanges permanents entre Cuba et l'URSS. Et Cuba est très, très en avance au point de vue magnétothérapie de façon générale. Et depuis une dizaine d'années, ils ont fait pas mal de publications sur les effets du sérum de Quinton magnétisé. Pas forcément en injection sous-cutanée, ça peut être en application sur la peau, sur les brûlures, des choses comme ça. Et donc, alors, ils utilisent la magnétothérapie vraiment dans tous les domaines. Et ils ont sorti énormément de publications scientifiques. Donc eux, c'est la même chose aussi. C'est des recherches qui sont faites en milieu hospitalier, etc. Et donc, je la pousse effectivement à en parler à son médecin pour qu'il magnétise le sérum de Quinton parce que moi, je dois avoir une dizaine de publications cubaines. J'en ai d'autres, mais les Cubains sont les plus en avance sur la magnétisation du sérum de Quinton. Et je lui dis, écoute, c'est dommage que tu lui proposes pas de magnétiser parce que franchement, ça aurait un effet qui serait augmenté. Ça vaut le coup d'essayer. Tu nous diras ce que ça donne, et si ça la soulage encore plus. Mais moi, j'aimerais bien que tu nous parles aussi de ce monsieur qui était atteint de la maladie de Parkinson. Et donc, ce monsieur qui m'a téléphoné, qui me disait, j'ai connu Yves Rocard, il me disait, j'étais atteint d'une maladie de Parkinson. Et j'étais tellement enthousiasmé de ce que m'a dit le professeur Rocard que j'ai essayé un aimant sur la tête. Alors je ne sais pas, j'ai eu son chirurgien et son généraliste aussi au téléphone.
Mais ça remonte, cette anecdote, elle remonte à il y a 30 ans. Hein. Oui. Quand moi j'ai connu ce monsieur il y a 30 ans, il avait déjà dans les 90 ans. D'accord. Donc en fait, il m'explique qu'il s'est guéri de Parkinson. Alors donc, c'est un monsieur du Sud-Ouest. Je lui dis, écoutez, j'ai un petit peu de mal à vous croire, mais quand vous êtes de passage à Lyon, faites-le moi savoir. Donc guéri avec des aimants. C'est ça. Oui, d'accord. Avec un aimant. Avec un aimant. Avec un aimant. Okay. Donc, quelques mois plus tard, il est de passage à Lyon, on déjeune ensemble, donc il m'explique plus en détail. Il me dit, je me suis fait greffer entre la peau du crâne et entre le cuir chevelu et le crâne, je me suis fait implanter un aimant. Ok. Alors, c'est là que je ne sais plus les détails. Est-ce que l'endroit où il se l'est fait implanter, je me souviens plus si c'était l'oreille gauche ou l'oreille droite, mais ça, j'ai publié les scanners, hein, parce qu'il m'a fourni tout son dossier médical en plus. Hein. D'accord. Donc, sur le scanner, on voit la présence de l'aimant. Moi, je l'ai senti en passant ma main, et puis j'ai pris un gossmètre et j'ai fait une mesure même magnétique. Et donc, en fait, là, j'ai été vraiment impressionné. Et donc, il m'a expliqué que quand il prenait un verre d'eau, ça m'a été confirmé par ces deux médecins. Quand il prenait un verre d'eau, entre le moment où il le prenait et le moment où il le portait aux lèvres, le verre était vide, tellement il tremblait. Il renversait tout, en fait. Hein. Donc, c'était une maladie de Parkinson, mais à un stade très, très prononcé. Oui. Et moi, quand je l'ai vu, il prenait son verre. Je te rappelle qu'on a pris un repas ensemble. Hein. Donc, il a bu l'eau, le café, il coupait sa viande, etc. Sans tremblement. Tout à fait normalement. Et je te dis, c'était une personne âgée quand même. Donc voilà, moi, j'ai été bouche bée sur ce cas de figure. Et depuis, eh bien, il y a eu plusieurs publications scientifiques sur l'usage des aimants au niveau de la tête pour lutter contre la maladie de Parkinson, avec des résultats très intéressants. C'est fascinant comme histoire, et c'est vraiment une piste incroyable, et qui est très méconnue, c'est ce qui est dommage. Mais on y reviendra après. Et en fait, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais par exemple en Espagne, il y a 2 ou 3 équipes, j'ai été en contact avec 2 équipes, je crois de mémoire, il y a 2 ou 3 ans, qui utilisent des aimants, en fait, et pour des crises d'épilepsie, et notamment sur des ados. Et en fait, alors pour les crises d'épilepsie, c'est peut-être probablement même différent de maladie de Parkinson. Donc pour les crises d'épilepsie, les zones où les aimants sont positionnés sont différentes selon les personnes. Et donc les neurologues espagnols déterminent où il faut que la personne mette son aimant, parce que la première fois, ils le font chez eux, déjà pour tester si ça fonctionne bien sur cette personne, etc. Il n'y a pas 100%, mais il y a des améliorations, mais fondamentales, peut-être 80%, 90%. De l'intensité de la crise. C'est ça. Ouais. Et donc, après, les neurologues fournissent l'aimant en question à la personne, et quand la personne sent qu'il y a une crise qui arrive, elle prend son aimant qu'elle a toujours avec elle, elle le positionne. C'est incroyable elle devenait autonome comme ça. Aujourd'hui, on n'a pas ce genre d'outils. Alors ça, c'est pas encore admis en fait de façon large. C'est encore du domaine un peu de la recherche, mais malgré tout, en Espagne, tu as des gens qui sont rendus autonomes comme ça, en fait. Hein. Incroyable. Donc, Parkinson, épilepsie à venir, on attend des nouvelles. Et alors, peut-être moins dans la maladie, mais tu me parlais aussi de sportifs de haut niveau qui utilisent des aimants. Et notamment d'un monsieur que... Alors ça, c'est une autre histoire. Oui, raconte-nous. Ça, c'était il s'appelle Guy Rossi, si vous voulez vérifier sur sa fiche Wikipédia. C'était un ultra déca de triathlon. Donc, c'est un sport de fou. Ils font 10 marathons d'affilée. Ils font 1800 km de vélo, je crois, et 30 km de natation. Alors, ça prend 10 ou 12 jours, 15 jours, je ne sais plus combien de temps ça prend. Et donc, Guy Rossi, l'année de ses 50 ans, utilisait les aimants déjà depuis de nombreuses années pour lutter contre notamment les tendinites, par exemple, etc. Bref, donc c'était rentré dans sa routine bien avant que je le connaisse. Et il se fournissait ces aimants auprès d'une société suisse. Et cette société suisse a disparu du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain, ça c'est moi qui le dis, elle a disparu. Et il était très embêté, donc en fait il a fait une recherche et il est tombé sur mon entreprise en fait. Et donc il me dit, bah écoutez voilà, je me présente, déjà le sport je ne le connaissais pas, bon, je connaissais les marathoniens, je connaissais les nageurs, mais 10 marathons d'affilée je ne connaissais pas. Donc il m'explique un petit peu tout ça. Et il me dit, voilà, moi, donc j'ai besoin d'aimants parce que je les utilise depuis de nombreuses années. L'entreprise n'existe plus, donc je suis
je suis en manque. Et est-ce que vous avez tel type d'aimant? Je lui dis, mais vous les utilisez pour quoi faire, etc. Donc je lui dis, bah oui, on a effectivement ça. Donc il me dit, écoutez, je vous ferai de la publicité si jamais vos aimants sont bien, etc. Donc je lui dis, écoutez, c'est très simple, on est une petite entreprise, on n'a pas les moyens de vous sponsoriser, mais ça par contre des aimants, je peux vous en donner. Et donc on lui a fourni des aimants quelques mois avant le championnat du monde qui se passait au Mexique cette année-là. Et il est devenu champion du monde à 50 ans. Champion du monde, toute catégorie. Et donc voilà l'histoire avec Guy Rossi. Il y a deux choses que j'aimerais que tu m'expliques. Oui. C'est d'une part, pourquoi il utilisait des aimants, lui, et comment. Et ça va m'amener à une autre question. C'est un alors aimant, garde ta deuxième question pour après, parce que je vais l'oublier. Ok, alors oui, j'aimerais que tu m'expliques comment ce monsieur Rossi utilisait ses aimants et dans quelle mesure, pourquoi. D'accord. En fait, moi, en tout cas, j'ai connaissance de deux utilisations qu'il avait. Il y en avait peut-être d'autres. La première chose, c'est qu'il utilisait justement ce type d'aimant. À l'époque, ils n'étaient pas siliconés, hein. Mais bon, le silicone, ça pèse rien du tout. Là, ils doivent peser 250 grammes chacun. Et en fait, il courait avec ça pendant les marathons, dans les mains. D'accord. Donc il m'a dit, écoutez, ça m'apporte énormément de bienfaits, mais c'est beaucoup trop lourd pendant 42 km. Alors il m'a dit, est-ce que techniquement parlant, c'est possible, ceux-là ils font 2 cm d'épais, est-ce que techniquement parlant, c'est possible de les avoir beaucoup plus fins? Alors j'ai dit, bah oui, c'est très simple, on va les couper de façon à en faire des 5 mm d'épais. Donc ils faisaient exactement la même dimension, mais par contre ils étaient divisés par 4 en épaisseur. D'accord, mais alors lui, il disait que ça lui apportait beaucoup de bienfaits, mais c'est quoi ces bienfaits? En fait, il disait que, et donc c'est une technique d'ailleurs qui fait partie de la médecine indienne, qui utilise beaucoup les aimants en fait. C'est ce qu'on appelle le circuit magnétique en Ayurveda. Et lui, en fait, il avait un aimant dans chaque main, il disait que ça lui apportait de l'énergie. Et donc, il courait avec ces 2 aimants. Alors au début, je te dis, il a commencé avec des aimants qui étaient lourds. Et très vite, il nous a demandé, puis comme c'était techniquement facile, puisqu'on s'est fabriqué des aimants sur mesure, des dimensions et des géométries particulières, là, c'était vraiment très simple pour nous. Oui. Et donc, il a gardé depuis ce jour-là. Donc, il courait avec des aimants. La deuxième chose qu'il faisait, si on voit certaines photos, par exemple, je me souviens d'une photo quand il est en vélo. Alors là, il n'avait pas les aimants dans les mains, par contre. En vélo, il fallait qu'il tienne le guidon. Mais par contre, il avait un pansement à chaque genou. Et en fait, sous les pansements, il y avait une pastille. Parce que, tu sais, quand tu fais des marathons, un marathon 42 km, 1800 km de vélo dans les jours qui suivent, et puis voilà, tu finis par avoir de l'usure quand même. Hein. Bien sûr. Et donc, en fait, il les mettait en préventif au niveau des genoux. C'est pour ça que souvent, on le voit avec 2 sparadraps exactement au même endroit. Ce n'est pas une chute du tout. C'est qu'il y avait 2 aimants, en fait, sur certaines photos qui étaient sous les sparadraps. Donc, c'est de la prévention d'usure de cartilage, Oui, ou pour les tendinites aussi. Ouais. Donc, prévention. Et est-ce qu'il l'utilisait après coup pour des douleurs? Oui, il les utilisait en récupération. Par exemple, alors, je ne sais pas si dans son cas, il était vraiment... Probablement qu'il avait, en faisant ce type de sport, il avait certainement des crampes parfois, mais comme il était très très précautionneux au point de vue diététique, je sais qu'il avait des apports en magnésium, etc. Mais l'utilisation, une efficacité phénoménale des aimants, c'est les crampes. Ouais. Quand je dis phénoménal, c'est quasi instantané, c'est-à-dire en quelques secondes. Hein. Donc par contre, un aimant, ça a un aimant de magnétothérapie, ça, si possible, sinon ça ne va pas être utilisable en magnétothérapie, un côté sud, un côté nord. Oui. Là, tu vois, il y a un N, donc c'est le nord, et puis l'autre côté, c'est forcément le sud. Donc sur les crampes, si tu utilises un pôle nord, ta crampe, elle disparaît instantanément. Si tu utilises le pôle sud, tu vas augmenter l'effet de ta crampe. Donc ça, c'est un exemple que je prends souvent pour les gens qui me disent « oui, mais moi, j'y crois pas ». Alors je dis, de toute façon, ce n'est pas une question de croyance. Il faut regarder toutes les publications scientifiques. Moi, ma base de données, alors tout domaine confondu, hein, ça soit la magnétisation, le passage de liquide, notamment de l'eau dans des champs magnétiques, etc. Donc l'utilisation des aimants sur les douleurs articulaires. Bon. Si tu rassembles tous ces domaines, j'ai 12 000 publications scientifiques. C'est énorme. Mais il y en a toutes les semaines sur ces différents sujets qui sortent. Le mieux, c'est de l'expérimenter par soi-même. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui nous lisent. Et alors, donc, quand les gens me disent « j'y crois pas », je leur dis bah, « écoutez, si un jour vous avez une crampe, vous verrez, vous allez y croire tout de suite ». La deuxième preuve, alors là, ce n'est pas en quelques secondes, c'est en quelques heures, c'est si tu te fais un gros bleu, ou un petit d'ailleurs, à la limite, peu importe, tu poses un aimant pôle sud. Quand je dis pôle sud, c'est sud contre la peau en fait. Hein. On parle toujours du côté qu'on met contre la peau. Donc tu mets un aimant
pôle sud contre la peau. Alors si c'est un bleu qui est comme ça sur la cuisse, bah, tu vas utiliser un aimant qui est plus gros. Oui. Si c'est un plus petit bleu, je sais pas, par exemple au bras, eh bien tu vas mettre une ou deux pastilles. Tu les mets juste quand ça vient d'arriver. Tu les enlèves le soir et tu vois si le bleu il déborde des aimants, sous l'aimant le bleu a disparu. Incroyable. Et sous l'aimant il n'y a plus de traces. Ça fait disparaître. Alors par contre, les tu échymoses. n'attends pas 3 jours pour poser l'aimant, il faut le faire tout de suite. Oui. Si tu attends 3 jours, ça va marcher, mais ça ne va pas être en quelques heures. Ça sera plus lent. Ça sera un Mais peu plus c'est long. fou parce que donc, tu m'expliquais tout à l'heure que la polarité, ou en tout cas les faces nord-sud des aimants, ont des effets différents. Oui. Donc pour les crampes, face nord, pour les bleus, les ecchymoses, etc. et même les inflammations, c'est ça? C'est ça, Face sud. exactement. Voilà, donc ça c'est important de le savoir parce Oui. qu'on pourrait être tenté de mettre l'aimant un peu n'importe comment en se disant Oui. bah, on voit ce qui se passe et en Oui. fait ça peut complètement détraquer la machine. Hein. Alors, je dirais que c'est pas forcément grave. Bon, c'est pas gravissime. Je veux dire, si tu te trompes et puis que ta crampe elle augmente, bon bah tu vas vite arrêter, je Oui. pense. Oui, oui. Donc tu vas t'en remettre. Après, dans certains domaines d'application où les phénomènes sont beaucoup plus lents, tu vas perdre beaucoup de temps. Oui. Où tu vas être efficace, mais moins efficace. Hein. Donc ça, c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème qui est vraiment alors, un gros problème, c'est l'appellation des pôles. Oui. Quand tu prends un livre de physique de lycée, par exemple, tu as la définition du pôle sud et du pôle nord. Je ne vais pas te donner la définition physique, mais bon, peu importe. Hein. Et tu as des gens qui, malgré la définition qui est utilisée par tous les physiciens, qui est une convention internationale en fait, hein, tu as plein de gens qui appellent nord le sud et sud le nord. Donc, ils font Et puis tu as l'inverse. plein de bouquins de magnétothérapie qui font l'inverse. Oui. Hein. Et tu as même pire, tu as des gens qui achètent un bouquin qui parle d'une certaine façon et puis qui ne précise pas de quelle façon il parle. Hein. Donc ils vont acheter un bouquin qui parle d'une certaine façon et puis ils vont acheter des aimants qui sont d'une autre façon, qui sont repérés avec une façon inverse au Ouais, bouquin. oui. Donc il faut faire attention à ça parce que là tu risques de tout faire à l'envers. Mais en fait, c'est fou parce que quand on ne connaît pas la magnétothérapie et qu'on est néophyte comme moi, on n'a pas l'impression de pouvoir faire vraiment beaucoup d'erreurs. Mais Oui. on peut en faire en fait. Ben avec, pourtant simplement. c'est ultra simple, il y a nord et sud. Oui. Donc je veux dire, c'est pas compliqué, c'est mais pas on peut quand compliqué. même faire des Mais compas. voilà, c'est ça. Ok, c'est Et intéressant. tu peux les repérer avec une boussole, par exemple. les Oui, ben pôles. ça c'est intéressant parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais dans une formation donc en magnétothérapie à laquelle tu as collaboré, tu expliques comment repérer le nord et le sud malgré les appellations qui pourraient être erronées sur les aimants. Alors moi, encore une fois, j'insiste, quand je parle de nord, c'est le sud, le nord international, et quand je parle du sud, c'est le sud international. Alors, on a beaucoup parlé de douleurs, Pierre, et je sais que c'est un sujet qui intéresse nos auditeurs, parce que bah, c'est des douleurs, on en a un peu tous les jours, enfin ça peut arriver n'importe quand. Est-ce que toi, tu recommandes, par exemple, l'utilisation des aimants en complément d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs que les gens peuvent prendre? Alors, je dirais qu'en pratique, les gens qui connaissent déjà la magnétothérapie et qui ont des aimants chez eux, s'ils sont très très mal, ils ne vont pas forcément aller chez le médecin tout de suite parce que c'est des rendez-vous, si c'est le week-end, le médecin n'est pas là, etc. Donc, s'ils ont des aimants sous la main, ils peuvent mettre les aimants tout de suite en fait. Et comme je le disais tout à l'heure pour les entorses, l'effet est beaucoup plus rapide quand on le fait tout de suite après. Si vous avez des aimants et que vous les utilisez 2 jours après, c'est dommage, parce que l'effet va être beaucoup plus lent à réaliser. En fait, quand on se fait une blessure, le corps se met tout de suite en route pour essayer de réparer la blessure. Les aimants vont aider à cette réparation. Donc moi, ouais, de toute façon, je recommande d'utiliser les aimants en première intention, et puis après, si le médecin prescrit par exemple des anti-inflammatoires parce que pour une raison X ou Y, et que c'est une douleur qui est vraiment insupportable, à ce moment-là, bah, ils peuvent utiliser les deux en complément. Il n'y a pas du tout de contre-indication à utiliser les deux simultanément. Super. Tu peux nous donner des exemples de douleurs pour lesquelles on peut utiliser les aimants? Tout type de douleur. Donc que ce soit des douleurs musculaires, bon, on a parlé des crampes par exemple tout à l'heure. Une crampe, c'est une douleur aussi. Oui. J'ai mentionné vraiment très rapidement les douleurs dentaires. Oui. Là, je les ai utilisées à titre personnel il y a 15 jours, 3 semaines, puisque j'étais à l'étranger et j'ai eu malheureusement... Je m'étais fait soigner en France, hein, juste avant de partir en fait. Hein. Donc heureusement que j'avais des aimants. Je ne pouvais plus dormir la nuit, ça me réveillait en fait. Hein. Donc tout ce qui est arthrite, arthrose, entorse, comme on a vu qu'il y avait une étude. En fait, des études, il y en a plein, hein, des études cliniques sur vraiment, mais tous les types de douleurs. C'est fascinant parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'avoir finalement un aimant ou 2 aimants sous la main.
adapté hein, à la douleur. Ouais, et ça. puis, on peut quand même déjà avoir une action parce que c'est non invasif. Oui. En plus, l'aimant, il ne se périme pas. Donc, en fait, c'est presque... il faut l'avoir tout le temps sur soi, quoi. Ouais, c'est bien d'en avoir, effectivement. Un peu comme dans sa pharmacie, vous avez toujours de l'aspirine. Je pense que... Et contrairement à l'aspirine, ça va pas périmer les aimants. Oui. Cet aimant-là, tu vois, tu pourras le transmettre à tes petits-enfants sans problème. Il n'aura quasiment pas vieilli parce que ça perd 1% tous les 10 ans, donc 10% en 100 ans. D'accord. Donc tu vois, même aux petits-enfants de tes petits-enfants pour l'utiliser encore. Non, et puis surtout aussi, on parle beaucoup des médicaments qui sont invasifs dans le sens où en fait, ils se diffusent partout dans le corps et on en retrouve d'ailleurs dans les ongles, dans les cheveux, etc. Et donc il y a une trace, quelque part une signature, mais pas avec les aimants. Et non, effectivement, quand tu prends de l'aspirine, pour reprendre cet exemple, si tu as mal à une cheville, tu vas prendre de l'aspirine. L'aspirine, elle va aller du haut de ton crâne jusqu'au bout des pieds, en fait, alors que tu n'en aurais besoin que ici, en fait. Hein. Donc c'est vrai qu'en magnétothérapie, c'est un des avantages. Tu ne vas pas influencer l'ensemble de ton corps pour soigner une zone particulière. Donc tu prends ton aimant, tu l'appliques. Après, c'est vrai que dans la formation, j'explique que pour des grosses articulations, il faut prendre des aimants qui sont plus puissants ou plus gros, de façon à ce que le champ magnétique reste quand même puissant au niveau de la zone qu'on vise. Parce qu'en fait, sur une entorse, tu ne veux pas influencer juste la surface de la peau, tu veux que le champ magnétique il pénètre l'articulation. Mais ça reste quand même ciblé. Ça reste ciblé et non invasif. Mais disons que sur toutes les familles de douleurs, de façon générale, c'est efficace. D'accord. Alors, une question me taraude. Y a-t-il des risques associés à l'utilisation des aimants? Alors, il y a un risque si tu as un stimulateur cardiaque et que tu le dérègles. Surtout qu'en fait, les médecins, ils règlent leur stimulateur cardiaque, il est implanté sous la peau. Je ne sais pas si tu sais ça. Et donc, en fait, le cardiologue, pour régler le stimulateur, il utilise des aimants en fait, ou un appareil qui émet des ondes électromagnétiques. Donc généralement, le stimulateur, il est implanté par là. C'est vrai que si par inadvertance, tu approches cet aimant-là du stimulateur, tu vas le dérégler. Donc ça, faut éviter de le faire. Et d'ailleurs, pour cette raison-là, légalement parlant, c'est une contre-indication. Alors, c'est vrai que si tu te fais une entorse à l'autre bout du corps, que tu te mets des aimants sur la cheville, il ne se passera rien. Si ce n'est que si toi, par inadvertance, tu les manipules et puis tu l'approches, par exemple, tu mets du sparadrap pour faire tenir l'aimant sur ta cheville, puis par inadvertance, ça va... Oui, parce qu'il y a un champ d'action qui va au-delà, évidemment. Oui, mais si cet aimant-là, alors typiquement, c'est sur une entorse, on n'utilise pas ça. Parce qu'avec ça, là, ça pèse, disons 300 grammes pour faire un chiffre rond. Tu ne peux pas te balader avec un truc de 300 grammes à la cheville. Donc tu vas utiliser des aimants, plutôt de cette famille-là, qui sont dans une famille qui s'appelle Néodyme ferbor ou terre rare, ou Néodyme en abrégé. Et donc tu mets ça sur la cheville avec un sparadrap, et puis là, tu peux faire tes courses ou vaquer à tes occupations. Donc, à part si on a un pacemaker, pas vraiment de contre-indication. Oui, la deuxième contre-indication, c'est une précaution, mais que du coup est une contre-indication légale. C'est pour les femmes enceintes. Voilà, on sait pas, on sait qu'a priori, parce qu'il y a plein d'expériences qui ont été faites sur des rats, des souris, etc., sur des grands singes même. Il n'y a pas d'effet d'enfants qui soient nés ou de souris qui soient nés avec des anormalités suite à l'exposition à des champs magnétiques. Mais bon, légalement parlant, c'est une contre-indication officielle. D'accord, bon, c'est bien, comme ça on est prévenu. Voilà. Mais de toute façon, si j'ai bien compris, c'est une technique, la magnétothérapie, ou une thérapie qui est utilisée depuis des millénaires et qui est même recommandée en Inde par le ministère de la Santé de la République. Ah oui, ils font même des campagnes. Tu vois, nous, on a des campagnes de vaccination, etc., ou de mettre un masque quand on est malade pour ne pas transmettre ça à tout le monde, etc. Eux, ils ont le même genre de campagne en fait. Ils font de la publicité. Alors je ne sais pas si c'est à la télé ou pas, mais parce que moi, je sais pas, je vous ai transmis une campagne écrite. Et donc, ils font des campagnes. Et en fait, les pays en voie de développement utilisent beaucoup les aimants parce que ça ne nécessite pas de source d'énergie, ça ne tombe pas en panne, c'est compact. Une fois que tu les as, ça ne coûte pas cher. Tu peux utiliser ça même si tu es au fin fond de la brousse. Tu n'as pas besoin de panneaux solaires, même de panneaux solaires pour amener de l'électricité et le faire fonctionner, etc. Et il y a très peu de contre-indications. Donc du coup, les pays en voie de développement les utilisent beaucoup, mais pas que dans le domaine des douleurs ou de la santé. Ils les utilisent aussi beaucoup dans le domaine de l'agriculture pour magnétiser l'eau d'arrosage.
ou pour abreuver les animaux d'élevage, par exemple. Oui. Et donc là, c'est aussi une autre, la magnétothérapie, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais elle a deux jambes. C'est l'application des aimants sur le corps et c'est le fait de boire de l'eau magnétisée. C'est l'autre jambe de la magnétothérapie. Et moi, je recommande toujours de marcher sur les deux jambes pour avoir le maximum d'effet. Quels sont les intérêts et quel est l'intérêt de magnétiser l'eau? Quels sont les bienfaits pour les gens? Alors, ce que je te propose, c'est de commencer par les applications non humaines, pour éviter les effets placebo, etc. Moi, je suis un ancien apiculteur amateur, par exemple. Bon, j'ai plus de ruches actuellement, mais j'avais 3-4 ruches avec mon père, 4-5 ruches même, pour être précis. Et par exemple, je te donne des exemples. Hein. En hiver, quand les abeilles manquent de miel, on leur fournit du sirop et on magnétisait le sirop. Donc ça, on le faisait à l'époque. Ça remonte à il y a 20-25 ans. Hein. Et donc, on avait constaté que les ruches, parce qu'on avait fait ça sous forme d'expérience, les ruches dont magnétisait le sirop, en fait, le sirop, c'est de l'eau et du sucre, hein, tout simplement. Eh bien, elles étaient en meilleure santé. Alors, bon, c'était pas scientifique, c'était notre petit vécu d'apiculteur amateur. Après, aujourd'hui, comme je te le disais, il y a beaucoup d'utilisation dans les pays en voie de développement, sur le bétail, par exemple. Alors ça a été mesuré. Vaches avec eau magnétisée, vaches sans eau magnétisée, la production laitière est légèrement augmentée. D'accord. Donc elles boivent de l'eau magnétisée ou pas? C'est ça. Hein. Oui. En irrigation, je crois même que il me semble que c'était une étude française ou alors du Maghreb, je ne me souviens plus. Sur les fraises, ça a augmenté le taux de sucre. À chaque fois, hein, la même eau avec une dérivation. D'un côté, ils ont mis des aimants sur la canalisation, sur l'autre dérivation. Donc c'est exactement la même eau, le même endroit. Bon, des parcelles qui sont juste l'une contre l'autre en fait. À quelques mètres près. Voilà, c'est ça. Ouais. Même l'une contre l'autre en fait. Et donc ça augmente le taux de sucre. Par exemple sur les fraises, je te dis ce dont je me souviens. Et même chose sur les melons cantaloupe. Je me souviens même de la variété du melon. Oui. Donc voilà. Et puis il y a une grosse étude. Et là, c'est une étude à laquelle j'ai été sensible. Et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais c'est une étude germano-chinoise qui a été faite sur 800 ou 900 personnes qui étaient des gens qui avaient des calculs rénaux et qui étaient réfractaires au traitement médicamenteux. Donc a priori, c'était tous des gens dans la cohorte qui avaient été sélectionnés qui allaient se faire opérer. 60% ont évité l'opération. Ça, c'est une étude publiée dans une revue. Donc, uniquement en consommant 3 litres d'eau magnétisée par jour. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis sur le bétail, sur les plantes et les récoltes, c'est qu'en fait, on peut écarter d'emblée l'effet placebo qui est alors, quand c'est au niveau agricole, les exploitants agricoles savent quand même, généralement, puisque ce n'est pas des chercheurs. Alors par contre, ça a été fait aussi en laboratoire, alors pas sur une parcelle, mais sur des pots ou sur des bacs. Tout ça, ça a été reproduit. Alors là, par contre, en aveugle, effectivement. D'accord, donc ça a mais été en grandeur réelle, généralement, les gens le savent, parce qu'ils voient que les aimants sont là. C'est même eux souvent qui les installent, souvent sur des conseils d'ailleurs de gens du gouvernement quand c'est des pays en développement. Je dis, par exemple, alors il y a un pays quand même qui n'est pas en voie de développement, c'est l'Australie qui utilise beaucoup, mais à grande échelle. Hein. Voilà, en quelques mots. Alors, reviens sur les bienfaits, s'il te plaît, de l'eau magnétisée. Quel intérêt on aurait de boire une eau magnétisée tous les jours? Parce que c'est ton cas. Hein, oui, donc moi, les bienfaits, mais je ne vais même pas parler des bienfaits que je constate sur moi, c'est des bienfaits qui ont été mesurés en laboratoire. Quand je dis en laboratoire, ce n'est pas seulement au niveau physico-chimique quand on fait des mesures sur l'eau. C'est des taux, par exemple, de sucre dans le sang, des choses comme ça. Par exemple, alors justement, j'ai lu, avant de venir dans vos bureaux ce matin, j'ai relu une étude qui est un petit peu déjà ancienne, parce que je savais que tu allais me poser des questions. Et donc, par exemple, c'est une étude qui a été faite sur des souris qu'ils ont rendues volontairement diabétiques. Okay. Et donc, un lot abreuvé en eau magnétisée, avec la même nourriture que l'autre lot, et donc avec un lot eau magnétisée, l'autre lot eau non magnétisée. Même race de souris, même médicaments pour les rendre diabétiques, etc. Et donc, c'est une expérience qui a duré 8 semaines. Et donc, alors de mémoire, dès 15 jours, ils ont commencé à avoir des différences au niveau des analyses sanguines, donc sur le taux de sucre sanguin et sur le taux de glycation. Donc ça, en plus, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est en train de devenir à la mode, les problèmes de pics de sucre, sûr, etc. Oui. Alors, il y a des études qui ont été publiées aussi sur les diabétiques, donc avec une amélioration de la biologie et du taux de diabète. Enfin, incroyable. donc, c'est un des paramètres qui est modifié, qui est très intéressant, c'est que
elle devient antiradicalaire. Alors, ce n'est pas l'équivalent peut-être d'une vitamine E ou d'une vitamine C, mais elle a un léger effet antiradicalaire. Et si tu fais une mesure sur l'eau du robinet qui est chlorée, par exemple, là, elle va avoir tendance à créer des radicaux libres parce qu'elle contient du chlore. Et le chlore oxyde tout ce qu'il rencontre. D'ailleurs, c'est le but. C'est qu'il oxyde les bactéries qui sont en suspension dans l'eau pour les tuer, en fait. Donc, est-ce que ça aurait un effet anti-vieillissement, alors, on peut dire? Oui, c'est ça, un léger effet antiradicalaire, mais à condition que l'eau n'ait pas de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc, il faut faire attention quand même à l'eau que tu magnétises. D'accord, donc ça c'est expliqué dans la formation, Oui, mais tout à fait. il faut faire attention non seulement à l'eau, la provenance de l'eau qu'on magnétise, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut avoir les bons aimants, savoir quel est le pôle nord du pôle sud, savoir les distinguer et ne pas utiliser des aimants qui seraient inadaptés. Alors moi j'aimerais passer aux aimants pastilles dont on n'a pas beaucoup parlé. Donc avec cela, c'est plutôt des aimants qu'on utilise directement sur la peau. C'est ça. Et on ressent des effets dont tu nous as parlé, par exemple l'antidouleur ou décongestionnant. Alors parle-nous de la façon dont on les utilise, ces aimants. Alors, tu vois là qu'il y a déjà il y a deux dimensions. Bon, ça c'est un exemple, il y en a d'autres. Hein. Il y a des plus petits aimants qu'on peut mettre même par exemple sur les points d'acupuncture pour les gens qui pratiquent l'acupuncture. Bon, après il faut connaître les points donc c'est un peu plus pointu, mais disons que ça c'est des dimensions qui sont utilisées de façon courante. Disons que par exemple si tu as justement une entorse, tu vas facilement utiliser cette dimension-là. Ou une douleur au genou, tu vas en mettre 2 ou 3, ça dépend si c'est tout le genou, si c'est un côté du genou ou de la cheville ou du coude. Sur un coude, on va utiliser ce type d'aimant-là, on peut utiliser celui-là aussi, mais souvent celui-là est suffisant. Ça dépend aussi, ça s'est expliqué, mais si c'est un point douloureux, tu mets un seul aimant au bon endroit, épaule sud contre la peau. Si c'est une zone un peu diffuse, à ce moment-là, soit tu prends un aimant plus gros, mais si c'est une zone qui est très très diffuse sur un genou, par exemple, tu mets même des gros, tu vas être obligé d'en mettre 1 ou 2 ou 3. D'accord. Donc c'est super parce que c'est très portable, c'est pratique. Et tu parlais des douleurs, par exemple des douleurs nocturnes, de dents, Enfin, une fois que tu en as sous la main et que tu les appliques sur la zone concernée. Si tu les as dans ta trousse de toilette, même si tu es en voyage, pas besoin de pommade, pas besoin de... Ça peut en tout cas faire le pont entre le moment où on a la douleur et une consultation éventuelle. Et puis, si tu as un peu plus de place dans ta trousse de toilette et que tu as ça, tu peux même magnétiser certains de tes produits de beauté si tu veux. Après, bon, c'est pas fondamental. Hein. Oui, tout à fait. Alors, si on résume, c'est assez fou en fait la magnétothérapie parce que l'utilisation des aimants elle est hyper pratique, elle pallie à énormément de maux du quotidien, notamment les douleurs, ce qui est hyper important. Et en plus, ils ne s'usent quasiment pas ces aimants. Il suffit de les mettre dans la trousse de toilette et de les ressortir quand on en a besoin. On peut partir en voyage avec. Enfin, c'est incroyable. Et donc, ma question pour toi, c'est comment ça se fait qu'on ne soit pas tous au courant et qu'on n'utilise pas tous les aimants au quotidien? D'accord. Ouais, ça fait quand même... En Inde, ils utilisaient il y a 3000 ans. Certes. Donc en Inde, ils sont au courant par contre, et c'est enseigné partout. En France, il y avait une fac de médecine, c'était Paris 13, qui avait une chaire, je ne sais pas si le mot est adéquat, mais enfin qui avait un enseignement suivi de magnétothérapie. C'était le professeur Baron, et, qui était chercheur au CNRS par ailleurs. Et quand il a pris sa retraite, il n'a pas été remplacé. Donc du coup, il y avait une seule fac qui avait un enseignement de magnétothérapie, et maintenant, il y a 0 fac qui l'enseigne. Donc déjà, les médecins ne peuvent pas connaître puisqu'on ne leur enseigne pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un aimant, tu vois, quand tu le prends en main, si tu ne sais pas que c'est un aimant, tu te dis qu'est-ce que c'est une savonnette ou pas. Si par contre tu l'approches d'une boussole, tu te dis ah tiens d'ailleurs ça a quand même un effet sur l'environnement. Si tu as un deuxième aimant sous la main, tu vas t'amuser parce que tu vas sentir que ça s'attire, etc. Et donc en fait les gens ils disent c'est invisible, on ne sait pas trop, c'est un peu mystérieux. Donc du coup pour eux ça reste un peu mystérieux souvent. D'accord. Et puis il n'y a pas d'effet visible, donc ils croient un peu ce qu'ils voient. Mais déjà le champ il n'est pas visible lui-même, il est invisible. Regarde, tu vois, tu sais que là c'est le pôle. Tu les vois les lignes de champ qui sortent? Non, pas du tout. Mais donc, bon, en même temps c'est un peu grotesque puisqu'on utilise tous les jours de l'électricité qu'on ne voit pas et pourtant on sait que ça fonctionne. Oui. Et puis on peut parler aussi des sentiments même. Oui. L'amour ça se voit pas et ça existe. Oui. Donc il y a plein de choses qui existent et qui ne se voient pas en fait. Voilà, mais les bon, solaires, voilà, c'est vrai qu'on est dans un monde matérialiste. Et alors par contre, si les hypermatérialistes qui ont une culture scientifique, ils vont dire ok, on prend un gaussmètre et puis on peut faire une mesure, etc. Voilà. Mais malgré tout, tu n'arrives pas à voir le champ.
Oui, c'est ça. Et Par contre, quand tu fais une IRM, oui. IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique quand même. Oui. Donc là, les médecins, ils ne se posent pas la question de savoir si le magnétisme, ça marche, si c'est utile, etc. Ah oui, parce que j'ai vu une vidéo récemment impressionnante en fait de la puissance magnétique des appareils IRM. C'est dangereux. Hein. Ah mais une chaise roulante a été happée Oui. en en une seconde. Alors ça, c'est quelque chose que j'allais oublier de préciser, mais enfin les gens qui font passer des IRM le savent. Souvent, ils te font enlever tout ce qui est métallique, etc. Et si vous avez des aimants sur le corps, surtout si c'est des tout petits comme ça qui sont un peu discrets, et si jamais par hasard ils oublient, il faut les enlever absolument avant de passer l'IRM. Hein. D'accord. Parce que là, ils vont vous le casser. Oui. L'aimant, il va gicler, donc je ne sais pas où il va partir. S'il vous tape dans la figure, il va vous faire mal. Et puis de toute façon, quand il va être arrêté par l'appareillage, il va taper, il va se casser. D'accord, ok. Donc c'est une précaution à prendre. Oui, c'est une précaution. Ouais. Donc revenons à nos moutons. Oui. Les raisons pour lesquelles c'est pas connu, ou en France en tout cas des Français pas très connus. D'une part parce que les médecins ne sont pas pour la plupart au courant de ce qu'est la magnétothérapie. De deux, c'est pas très visible, donc effectivement, ça a une aura de mystère, hein, la magnétothérapie. Ouais. Et puis, surtout, c'est pas très rentable. Ah oui, parce que comme ça ne s'use pas, je te dis, ça, tu peux le transmettre aux petits-enfants de tes petits-enfants. Mais il y a une autre raison, puisqu'on est en Suisse, il y a un alchimiste qui a été la personne qui a démocratisé à l'époque donc de la Renaissance, à la fin du Moyen-Âge. Il était à cheval entre les deux périodes, qui a beaucoup utilisé les aimants dans sa pratique. En fait, c'était Paracels, le fameux Paracels. Mais tu vois, il était alchimiste. Donc l'alchimie, ça a une image. Donc comme il utilisait les aimants, il y en a qui font un peu l'amalgame entre l'alchimie et les aimants, ça n'a rien à voir. Mais bon, voilà, tout ça, ça fait une concoction qui brouille en fait. Quand on n'a pas de culture scientifique, un aimant, c'est un peu une chose bizarre en fait. Oui. Puis c'est vrai que quand on y pense, on pense plutôt aux applications dans l'industrie et pas en santé. Dans l'industrie, oui. À titre d'information, la civilisation moderne n'existerait pas s'il n'y avait pas d'aimants. Parce que c'est grâce à des aimants qu'on peut produire de l'électricité dans les centrales électriques. Hein. Oui, c'est juste. Hein, l'énergie nucléaire ou la force électromotrice de la rivière, elle fait tourner les turbines, mais dans les turbines, il y a des aimants. Ah, oui. Et si les turbines tournaient sans aimants, il n'y aurait pas d'électricité. Donc on ne serait pas en train d'enregistrer avec des caméras. C'est juste, c'est bien de le rappeler. Alors Pierre, tu as consacré toi plus de 40 ans de ta carrière à l'étude des aimants. Tu as écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. On peut presque dire qu'il y a peu de gens, ou voire même personne en France, qui maîtrise le sujet aussi bien que toi. Hein. Écoute, franchement, je suis en contact, comme je le disais tout à l'heure, avec des équipes sur les 5 continents. Il y a 1 an et demi, je vais aller au-delà de ce que tu dis en fait. Pour ces problèmes de polarité. Il y a 1 an et demi, j'ai eu une étude qui a été faite par des Brésiliens et puis où ils se sont préoccupés des pôles. Parce qu'il y a beaucoup d'études où ils prennent un champ magnétique et puis ils ne se préoccupent pas des pôles. Et bon, c'est pas forcément grave. Et moi, j'étais quand même là. Ils mentionnaient les polarités, qu'ils utilisaient des polarités différentes et je me suis dit, ça colle pas. Et donc, j'ai pris contact avec eux. J'aurais dit, je pense que vous avez fait une inversion en fait. Ah, donc tu as mis le doigt sur une erreur qu'ils avaient faite. Et donc, il me dit, si, etc. Je lui dis, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que vous achetiez, parce que c'était des biologistes. Les biologistes, ce n'est pas des physiciens. C'était même pas des biophysiciens, c'était des purs biologistes. Hein. Donc, je lui dis, écoutez, achetez un détecteur de pôles, et puis vous me confirmez. En plus, ça coûte quelques euros. Hein. C'est pas un gros investissement, c'est pas un appareil. Il m'a confirmé qu'en fait, dans la publication, il s'était trompé. D'accord. Bon, alors... Même chez des spécialistes, entre guillemets, alors par contre, chez des gens qui vendent des aimants, etc. Bon, alors, je le dis, tu es la référence, en tout cas dans le milieu francophone, de la magnétothérapie. Et c'est pour ça aussi, parce que la magnétothérapie est très méconnue, en France en tout cas, qu'on t'a contacté pour créer une formation pour que les gens sachent ce que c'est et puissent se servir des aimants dans la vie de tous les jours pour leur santé, mais pas que. Donc on a créé avec toi en collaboration un programme qui est conçu, qui a été pensé pour apprendre à utiliser de façon très pratique les aimants et pour en tirer un maximum de bénéfices. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce programme et puis nous dire surtout ce qu'il peut apporter aux personnes qui nous écoutent? C'est un programme qui comprend une grosse vingtaine de vidéos qui essaye de balayer un petit peu tous les sujets sur le choix des aimants, sur l'utilisation des aimants sur le corps, sur quel type d'eau magnétisme
magnétise, comment on magnétise de l'eau, quels aimants il faut pour magnétiser l'eau, est-ce que c'est les mêmes aimants qu'il faut pour un verre, pour une tasse de tisane ou pour une bonbonne de 5 litres, quel type de pôle il faut utiliser, enfin quel type, il n'y a que 2 pôles, hein, donc c'est pas très compliqué. Donc voilà un petit peu toutes les choses qu'on aborde. Et tu montres concrètement comment mettre les pastilles sur la peau, comment magnétiser une eau, donc c'est très concret et pratique. Hein. Exactement. Ouais, c'est super. Exactement. Et donc les gens, ils peuvent utiliser les aimants dans leur vie de tous les jours, déjà pour amplifier ou pour soutenir leur santé, Oui. mais aussi pour des questions de douleur. Tout à fait. Alors moi, par exemple, j'ai la chance de ne pas avoir de problème de douleur. Bon, tu as compris qu'on avait une petite faiblesse du côté rénal dans la famille, mais pour moi, c'est plus un problème puisqu'il est réglé. Donc la seule utilisation quotidienne que je fasse des aimants, c'est l'eau magnétisée. Bon, après, je te dis, j'ai utilisé les aimants sur une douleur dentaire il y a 15 jours. Voilà, mais au quotidien, je n'utilise pas les aimants, sauf en ce qui concerne l'eau magnétisée. Après, quelqu'un qui peut-être a des douleurs permanentes va utiliser les aimants au quotidien. Moi, mes enfants, ils ont par exemple, depuis leur naissance, ils ont 30 et 33 aujourd'hui. J'espère pas me tromper à une année près. Et donc, ils ont été élevés à partir du moment où on leur a donné des biberons avec de l'eau pure, magnétisée. Mon fils aîné, à titre d'information et d'anecdote, est devenu champion Rhône-Alpes en VTT. C'est un sport où il y a beaucoup de chutes, beaucoup de casses, si on peut dire, de vélo, mais ça c'est pas grave, mais beaucoup de séjours hospitaliers, et il s'est jamais rien cassé. Il a été souvent à l'hôpital pour faire des radios et des choses comme ça, il s'est jamais rien cassé. Et là, il est devenu champion du monde de moto électrique, de motocross électrique il y a 2 ans. Incroyable. Donc là, c'est un peu le même sport, beaucoup d'accidents avec des vitesses beaucoup plus rapides, et donc il est en pleine forme. Super. Voilà. Dans le programme, on aborde une multitude d'autres sujets, outre celui du diabète, des calculs rénaux, de Parkinson dont tu nous as déjà parlé, mais il y a aussi des champs d'application sur d'autres, maladies ou d'autres affections de santé, notamment sur les impatiences, sur l'amincissement. Il y en a d'autres, hein, il y a l'ostéoporose, les blessures, et puis il y a aussi une question de synergie, hein. Ça tu peux nous en parler aussi. Oui, alors dans tout ce que tu as cité, il y a des choses qui ont des appréciations différentes. Par exemple, Parkinson, tu ne vas pas pouvoir le faire tout seul parce qu'encore une fois, c'est un peu technique. Tu as parlé d'impatience dans les jambes, ça on a des très très bons résultats, c'est très facile. En fait, on met, sans rentrer dans le détail, on met les aimants, plusieurs aimants juste en dessous du genou. On a des très très bons résultats, donc les impatiences dans les jambes, y compris les douleurs, hein, des impatiences. Qu'est-ce que tu as cité d'autre? L'amincissement, l'hypertension. Donc l'amincissement, c'est principalement la consommation d'eau magnétisée. Éventuellement, tu me parlais de synergie. Il y a des synergies avec beaucoup de méthodes naturelles en fait. Si par exemple tu verses une ampoule, je sais pas moi, d'extrait de radis par exemple, dans ton verre là qui est posé sur un aimant, tu mets ton extrait, ta poudre ou ton extrait, tu le laisses à quelques minutes et tu bois, ça va amplifier l'effet. Même chose si tu te fais des cataplasmes d'argile, tu prends justement un aimant de ce type-là. Bon, tu ne peux pas te balader avec ça parce que ça fait du poids, mais si tu restes tranquille pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, ou le soir devant la télé, devant le film du soir par exemple, tu mets l'aimant, ça va augmenter l'effet de l'argile. C'est incroyable parce que le champ d'action est très très large, autant pour des affections de santé qui sont lourdes que pour de la cosmétique, hein, finalement. Oui, alors les degrés d'efficacité peuvent varier d'abord d'une personne à l'autre. Souvent sur les douleurs, on a un taux d'efficacité de 70 à 80%. Ça a un effet anti-rides, anti-chute de cheveux. Qui a été constaté par des tests universitaires, tout à fait. Incroyable. Ouais. Il y a aussi une vidéo, ou même plusieurs vidéos qui sont consacrées à l'environnement de sommeil, à la chambre, à la façon dont il faut faire attention en fait, à la pollution électromagnétique dont tu parlais au début, pour mieux dormir. Donc ça, c'est très intéressant. Oui. Donc en fait, c'est très simple. Il suffit de supprimer, excusez-moi, au maximum tout ce qu'il peut y avoir de polluants au niveau électromagnétique. Donc en fait, tout ce qui fonctionne sur l'électricité. Même une lampe de chevet, même quand elle est branchée et qu'elle n'est pas allumée, elle pollue en fait. Elle émet un champ électrique. Hein. Alors il y a des choses comme ça qui sont assez évidentes et puis finalement on peut peut-être presque les deviner, mais il y a d'autres choses que moi j'ai découvertes, en tout cas qui étaient une surprise totale. L'orientation du lit, tu veux dire non, pas forcément, d'autres choses auxquelles j'aurais jamais pensé, qui en fait créent une pollution électromagnétique dans la chambre. Donc c'est vraiment une vidéo qui est pour moi très importante. D'accord.
Merci Donc, pour ces précisions. Moi, j'ai découvert le monde de la magnétothérapie et je vais personnellement me mettre à utiliser les aimants parce que je trouve ça assez fabuleux et très, très pratique en fait. Donc, j'espère que les gens qui nous écoutent seront aussi curieux que moi et se mettront à découvrir le monde des aimants. C'est fascinant. Est-ce que je peux rajouter un point? Oui. Il y a un champ magnétique qui est gratuit. Oui. C'est le champ magnétique terrestre. Hein. C'est vrai. Donc, on a fait une vidéo où on explique comment se recharger avec les énergies naturelles, dont le champ magnétique terrestre. Juste une petite anecdote, si votre jogging, vous le faites sur un tapis roulant en salle, vous ne vous rechargez pas en magnétisme terrestre. Là, si vous faites votre jogging en forêt ou des choses comme ça, vous vous déplacez dans le champ magnétique terrestre. Et nous, depuis que l'homme est homme sur la Terre, il évolue dans le champ magnétique terrestre. C'est un des points environnementaux, un des facteurs. Donc faites votre sport en bougeant dans le champ magnétique terrestre. Ça va vous apporter un plus. Ouais, c'est un excellent conseil et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne fait plus forcément. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit et puis on n'y pense pas. Mais merci beaucoup Pierre, c'était fascinant. J'ai appris énormément de choses à ton contact. Merci à toi. Et puis c'était un échange très agréable. J'espère que les gens qui nous écoutent ont appris beaucoup de choses également et qu'on les a inspirés pour découvrir le monde de la magnétothérapie à tes côtés. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Alors vous l'avez compris, avec Pierre, nous avons créé un programme unique pour vous permettre d'apprendre à utiliser les aimants comme si vous aussi, vous les aviez étudiés pendant 40 ans. Parce que si les aimants sont incroyablement polyvalents, ça signifie également qu'il est très facile de faire des erreurs de manipulation et que comme tout outil, il faut apprendre à les utiliser. Après avoir parcouru les 23 vidéos de ce programme que nous avons intitulé « Les pouvoirs des aimants », vous saurez avec précision ce qu'est un aimant et comment être sûr de différencier son pôle sud de son pôle nord. Vous saurez comment utiliser vos aimants pour bénéficier d'effets antalgiques, anti-inflammatoires et anti-hématomes, mais également comment les positionner pour bénéficier de leurs effets relaxants. Nous avons également prévu des vidéos pratiques où Pierre vous montrera avec précision comment positionner vos aimants en fonction du résultat attendu. Sur le principe, vous aurez juste à reproduire ce qu'il vous montre. Concernant l'eau magnétisée, vous retrouverez aussi tout un module dédié. Vous saurez comment positionner vos aimants pour modifier les propriétés de l'eau en fonction de vos besoins. Enfin, ce programme vous précisera également comment bien choisir vos aimants, ce qui est primordial pour 2 raisons. La première, c'est que si vos aimants ne sont pas adaptés à l'usage que vous souhaitez en faire, vous n'aurez aucun effet. La seconde, il est compliqué d'identifier des fournisseurs sûrs pour obtenir des aimants de qualité. Et c'est pourquoi nous avons négocié avec Alphapol, le fournisseur le plus sûr de France, pour obtenir 200 kits de magnétothérapie complets de haute qualité. Ces kits sont composés des meilleurs aimants du marché et avec eux, vous pourrez absolument tout faire. Et pour que vous puissiez les utiliser de la meilleure façon possible, vous trouverez dans le programme une vidéo détaillée pour vous montrer comment les utiliser. Grâce à Pure Santé, vous pouvez obtenir ce kit à un tarif privilégié, bien inférieur au prix public. Si la formation Les pouvoirs des aimants vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre ce programme, il vous suffit de cliquer ci-dessous. Vous pouvez accéder au programme avec ou sans le kit. Pour rappel, nous n'avons que 200 kits et il n'y en aura malheureusement pas pour tout le monde. Nous sommes tellement convaincus de l'efficacité de la magnétothérapie que si après 15 jours vous ne ressentez aucun effet, nous vous remboursons jusqu'au dernier centime sans poser de questions. Pour accéder à ce programme et pour sécuriser votre kit, il vous suffit de cliquer ci-dessous. J'aimerais conclure ce propos en insistant sur la chance exceptionnelle que nous avons de recevoir Pierre Martignac, l'un des derniers véritables experts en magnétothérapie. Ce savoir se perd, il n'est plus enseigné au médecin français et rares sont les spécialistes encore capables de le transmettre. Or, mal utilisés, les aimants sont inefficaces et peuvent même présenter des risques en cas de mauvaise pratique. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas vous fier aux conseils non vérifiés qu'on trouve sur Internet. Ce programme est une exclusivité Pure Santé et probablement l'une des dernières opportunités que vous aurez d'apprendre à utiliser correctement les aimants. Profitez-en. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.